Et allez, encore une conférence de vrais faucons. Et c'est quoi cette fois? La reproduction du bison nain en Amazonie? La réincarnation chez les Indiens bracassés. La rien caca quoi? La réincarnation, Joe, c'est quand on meurt et qu'on devient autre chose. Comme une fleur, un aigle, un caillou. Par exemple, Rentemplant a peut-être été ver de terre ou taupe dans une vie antérieure. Mais alors, c'est pour ça que j'aime bien creuser. Je suis une taupe. Ça me donne une idée. On se réincarne en caillou, on sort d'ici, et après on se déréincarne en nous-mêmes, et hop là, on est libre. Alors? La soupe! Chouette, la soupe! La soupe! Alors, elle est comment mon idée? J'ai plus aucune idée. Je suis à bout. 34 évasions ratées en une semaine, ça joue sur les nerfs, forcément. On va à l'infirmerie. Un brancard, des blouses d'infirmière. Vous pensez à la même chose que moi, les gars? Alors les gars, j'ai raté quelque chose? Les gars, eh oh, c'est tout? Ah! Joe, Jacques, William, ils se sont réincarnés sans moi. Sage comme des images, parfait. Direction la sortie. On n'attend pas Avril? On l'évadera plus tard. Vous inquiétez pas, les gars. Je vais vous sortir de là. Êtes-vous là? Transport sanitaire! Contagion! Oula, c'est bon, allez-y. On repart. Alors, toi t'es Joe, toi Jack, et toi William. T'emportes du travail à la maison maintenant? C'est mes frères, et... Oula, il va pas fort, lui. On doit transférer ce malade aux urgences! Ouvrez! À pied? Une ambulance va venir nous prendre! On l'attend dehors! Bon, vous n'allez pas rester en plein soleil. Allez, je vous préviendrai quand elle sera là. En attendant, vous serez bien mieux ici. Retour à la case départ. Si on veut s'évader, faut prendre des forces. Hé, j'ai une idée d'évasion, les gars. Hé. La ferme, Avril. Et maintenant, dodo. Tout à l'heure, on s'évade. Au moins par là, on sera pas dérangé. Allez, on y va! Tu vas voir, Joe, je vais tout bien faire comme t'as dit. On sort, et après, on se réincarne en nous-mêmes. On doit être dehors. Il n'y a plus qu'à remonter. Ah! Trop cool! Là, un collègue. Il s'est passé quoi, là? Il prétend que ses frères sont des cailloux. Je vois. Oh, zut, j'aurais dû prendre la première à gauche. Avril, mon petit Avril, vous allez gentiment me suivre. Je vous ai réservé une très jolie petite cellule. Avec un peu de chance, il y aura une vraie fenêtre. Joe, ce sera plus facile qu'un tunnel. Ah, la fenêtre, elle est où? Pauvre Avril. Il lui faudrait des soins. Oh, infirmière, on a un cas pour vous. Attention, il est peut-être dangereux. Ah, Avril, s'il nous reconnaît, il est capable de tout faire foirer. Eh bien, entrez.
Alors, on a Bobo à la tête-tête? Vous êtes qui, vous? Ce sont des gentilles madames qui vont bien te soigner, Avrel. Hop, ça doit être une nouvelle technique. Vous en faites pas, on a la situation bien en main. Si vous me laissez pas sortir, moi et mes frères, je somme l'infirmière. Du calme, Avrel. Mais quel abruti. Ne faites aucun geste qui pourrait l'effrayer. Attends, Avrel! Vous oubliez vos otages, là? C'est bien la première fois que je vois des otages courir après leurs ravisseurs. Avrel, c'est nous! Joe, William, Jack! Des fantômes! Je crois qu'il a compris. Partez! Sale fantôme! Ça va, Joe? Je t'ai pas fait mal? Les Dalton? Ah, je savais bien qu'on n'avait pas d'infirmière. Allez, on rentre. Ben quoi, je m'entraîne à avoir une vue de troupe. Ouais! Ça y est, on est libre? Trop court. On passe au plan B. Chut. Voilà une évasion qui va frapper les esprits. Qui c'est? Tais-toi, Poté! Tu vas réveiller tout le monde! Tiens, ils ont installé une alarme automatique. Ça vient. Si Visage Pâle connaissent un moyen de calmer Papous agité, ce serait pas de refus. On ne dort plus depuis des lunes. Je suis célibataire, alors les bébés, ce n'est pas mon... Ah, le petit brigand, hein? Attendez, chef, j'ai l'habitude avec mon filleul. Élan horripilant, à l'âme d'un farouche guerrier, mais d'ici qu'il grandisse, l'eau cinglée va devenir cinglée. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Déjà que je déteste les animaux, alors les bébés... Donnez-le-moi. Un bébé a besoin de douceur, voyons. Aïe! Oh, Grand Dadé à Lernier est plus fort que Vrai Faucon, notre sorcier. On vous le laisse, on revient demain. Merci de vous en occuper. Et nous, on en profite pour s'évader avec le mouflet. Les gardes n'oseront pas nous tirer dessus. Je vais le donner à Mademoiselle Betty. Le règlement interdit de confier un enfant au détenu. Ok, on va faire une exception. Si c'est pas de l'amour, ça. Mais c'est qu'il a déjà de la force dans ses petits points. Au galop! Au galop! T'es quoi, imbécile? Tu joueras à la nounou plus tard. Il veut que tu recommences! Et puis quoi encore? Ok, mais qui la ferme?
plutôt. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Aïe! Tiens, on sort bébé. Il faut que j'y aille, sinon il va encore crier. Bon, on est assez loin. Débarrassons-nous du poulet en couche. Ça nous fera des vacances. Mais Joe, on peut pas le laisser en plein désert! Et si on abandonne son fils au coyote, et loup cinglé nous en voudra à mort? Et pour un Indien, retrouver notre piste, c'est facile. Hein? Bon, ok. Oh, quelle bonne idée d'amener le petit au parc d'attractions. Très réussi, le décor. Pousse-le doucement. On se tire. Les figurants en costume font très vrai. On s'y croirait vraiment. Bravo aussi. Bon, ben, on va vous laisser en famille, hein. Au revoir. Grand sorcier à l'air niais est notre invité d'honneur pour les lunes à venir. C'est très gentil à vous, mais... prenez une évasion sur le feu. Loup cinglé insiste. Visage pâle auront du maïs à gogo et un bon tipi s'ils acceptent. Et nous leur scalp s'ils refusent. C'est bon. Il n'y a pas que les Indiens qui savent suivre une piste. Un vrai petit pousset, ce petit papouze. Le petit a éreinté les Dalton. Mais pour eux, c'est fini alors que ses pauvres bras cassés. Ne vous inquiétez pas, Loup cinglé est plus rusé qu'un sioux. Il a fini par trouver la solution. Retour à la maison. La prochaine fois, faudra courir plus vite. C'est énervant. Avec leurs chevaux, ils nous rattrapent à chaque fois. Et pas question d'en voler. Ils sont trop bien gardés. Oh. Les gars, je crois que cette fois, j'ai une idée qui va rouler. La bicyclette. Un outil simple, une saine activité ludique qui occupera les détenus dans une ambiance détendue et conviviale. Non. C'est une excellente idée de créer un club. Soit. Très bien. Et ça marche comment? C'est très simple. 1. Les mains sur le guidon. 2. On enjambe. 3. On pose un pied sur une pédale. 4. On appuie en lâchant le pied. Oh oui! Bravo! Très spectaculaire! Normalement, c'est... comme eux. Fais comme nous. Oh, c'est un rodéo. Attends, j'ai une idée. Je me sens un peu humilié, là. L'important, c'est que tu y arrives, non? Tiens, ces bêtes doivent venir d'un cirque. Ah, elles m'ont mordu, ces sales bêtes. On peut aller les essayer dehors. Non. C'est pas grave, j'ai un plan. On prend de l'élan.
On décolle, on passe par-dessus le mur. Oh là là, ça va pas être facile, hein. Faudrait abaisser le mur. Ou se faire des muscles. Les Dalton fanatiques de sport. Voilà qui est gonflé. Ouais, à moitié gonflé. Ces bêtes ne vont pas imposer leurs lois dans mon pénitencier. C'est qui le chef, hein? Les guetteurs sont rentrés. Paraît que les visages pâles ont encore inventé un truc débile. Allez, en rang, on suit le chien de berger. Vous faites quoi, là? Une danse traditionnelle? J'opterais pour un rite chamanique. Non! C'est un moyen d'aller plus vite qu'à pied! Par où sont-ils partis? Il suffit de suivre la ligne continue. Hop là! Prenez les goûters des enfants! Par là. Sacré visage pâle. Ah, ils vont faire boire leurs bêtes. On a fumé les Indiens, on peut se reposer. On dégage. Les Dalton! Les Dalton sont là! Après, reviens ici tout de suite. Ils fatiguent! On les rattrape! Courage. Encore un petit effort. De toute manière, on finira par les avoir, comme d'habitude. J'en peux plus. J'ai trop pédalé. Allez, derrière ces dunes, c'est la frontière. Fini le vélo! Rien de tel que la marche à pied. Je sais ce que c'est, ces animaux grands, snobs, qui mettent leur tête dans le sable. C'est des autruches. On est dehors. Alors qui c'est le plus fort? Ouais, c'est bien une première. Dis donc, l'abruti, si tu lisais autre chose que tes BD, tu pourrais la ramener. Moi, je m'évade par la lecture, et puis tes évasions, elles capotent à tous les coups, alors. Retenez-moi ou je fais un massacre. Ah voilà, je vous l'avais dit.
Avril, et cours! Je viens. L'espace, j'ai traversé. Il parle bizarre, non? Wow! En mission spéciale, je suis. Et étudier cette planète, je dois. Ouais. Et nous barrer, il faut. Y a du riz au lait pour le petit-déj! Ah ouais! Chouette! Un complice? Tiens donc, vous vous perfectionnez, les Dalton. Mais on le connaît même pas! C'est un extra... Aïe! Ouais, c'est ça, c'est un complice, c'est un pote à nous. Bon, eh ben vous partagerez la même cellule. C'est étrange. Cet individu me rappelle quelqu'un. Dalton, Joe Dalton. Et toi? Slibodu Gabadal. Bon, on va t'appeler Georges, hein, c'est plus simple. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici? En mission, je suis. Ta mission, tu l'oublies. Je te propose autre chose. L'aventure, la vraie. Y a de la place pour 4 dans ta charrette, là. En mission, je suis. Étudier cette planète, je dois. Il m'énerve avec son ambition, je suis. C'est ton engin que je veux, tu piges? On aurait peut-être lui demander comment ça marche avant, non? Bon, ok. Je joue les guides touristiques et on repart avec lui. Ça, être chasse d'eau. Ça, lit. Ça, fenêtre. Porte, mur. Là, une erreur de la nature. C'est gentil, ça. J'adore les compliments. Là, une fille. Je suis certain d'avoir déjà vu cette tête quelque part. C'est bon? Il a fait le tour? On peut y aller? Un problème, il y a. Un problème? Quel problème? Moteur à élastique, cassé être. Avril, ton slip. Aventure peut commencer. Ouais, mais changement de programme il y a. Quelqu'un sait comment ça se pilote? Tu vas rire, Georges. On t'avait oublié. Dis-nous, comment il marche ton machin? Casque à réception cérébrale, tu dois porter. Pensée, il te faut, et soucoupe, tu diriges. Ça être casque à réception cérébrale. Comme ceci, le porter, tu dois. Simple comme bonjour. Oh zut, ma main a encore glissé. C'est bolo. Pensez fort. Ça marche. Ça marche. Gwevel non, Kérol non plus, Saint-Laville non, Thomas... Je suis Joachim Roswell, un fou échappé de l'asile. Il construit des engins qu'il prétend faire voler par la seule force de la pensée. Oh. Et il a déjà fait sauter 12 pénitenciers avec ses prototypes. Sa place est à l'asile. Il faut le ramener avant qu'il nous pète un boulon. Ah, trop tard! Oh, les Dalton s'évadent. Allez! Vers l'infini et au-delà. On l'a trouvé dans l'armise. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Arrête ton char, Joachim Roswell. On t'a reconnu. T'es pas plus martien que je suis danseuse. En paix, je viens. L'espace, j'ai traversé. Irrécupérable. Y a rien à en tirer.
Viens au bac. Les gars, venez me donner un coup de main. Pensez fort, plus fort, encore plus fort. Attendez les gars, 4 cerveaux c'est mieux que 3. Avril, ne pense pas, ne pense jamais plus. C'est bon, il est parti. La tronche du diarlo quand il va voir qu'on s'est évadé. Allez, psh, la chèvre. Eh Jack, les grosses cordes, c'est les chèvres ou les béliers? Ça que je sais, c'est un taureau! Alors, Beaubrun, on est tombé du lit. Bonjour madame. Middleton, vous êtes cerné. Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout. Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole, dirigé par Miss Felicity Jane. Alors, les boys, pas d'amateurs? Quelle envie d'apprendre! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez. Allez hop! Tout d'abord, la tonte des moutons. Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté. Compris, les gars? Alors, à qui le tour? Personne ne surveille, c'est le moment. Ah, les chihuahuas, c'est pas mieux. Plus ils sont maigres, plus ils aboient fort. Allez, on y va. Bah alors, vous venez ou quoi? Allez, on se casse. Qu'est-ce qu'ils sont aux joueurs, c'est Saint-Bernard? C'est fini, Chou Pépère. Elle est partie, la grosse abeille. Allez, c'est l'heure du bain. Il est costaud, les sous pépère. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Joe? Tu la tires comme à la corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigé? C'est quoi, la corrida? T'agites le mouchoir. Nous allons clore notre stage par une initiation au rodéo. Avec Brucos. Vous devrez tenir au moins 8 secondes sur le taureau.
Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis donc, le nain, on était là avant. Dégage! Non mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais! Les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat, c'est parti. Candidat suivant. Au tour du dernier candidat, on l'applaudit bien fort. Quelle complicité avec la bête. À nous la clé des champs. Incroyable. 1 minute et demie, voilà notre grand gagnant. Oui, tout le monde va rentrer dans sa cellule. Minute. Après vous, messieurs. Ouais. Tu m'as tellement manqué, mon piquet. Vous avez vu le nouveau? Il porte une jupe. C'est pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant! C'est Pâques! Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude, j'aime, c'est sain. Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Faut mettre une jupe? Non, un maillot qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match de bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf! Rendez-moi mon œuf! Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape! Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe? Moi, c'est McGlenn. L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours! Mon œuf! Attention, il va le casser! C'est un maladroit!
Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. À toi, petit Joe. Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage. J'ai pas tout compris. Mi-temps, tous au vestiaire. Allez, les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf n'est pas à vous! Plus à gauche. Tout droit. Non, à gauche. Plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Oui, il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette balle, toi, ou je te mange une main. Je suis fier de toi, petit Joe. Tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Allez, champions. Allez, champions. Allez, c'est champions. pas juste. Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Ouais. Une prime de 3 000 $ sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans moins 23 jours, ça fait combien? Vrai faucon sera votre professeur. Hugues, ami des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sens la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma parcelle! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, allons, que se passe-t-il?
Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser, emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifis est un bon élève. Il a la main verte. Bah, je les ai lavés pourtant. Ça pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, j'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant, le crottin de Mustang. Ça marche, ça? J'en veux! Le crottin de Mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vautour. Laisse ouvert, on revient dans 5 minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne, vous avez décroché le gros lot. Ouais. Le crottin ou la vie? Idiot, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitencier? Pour se réévader après, imbécile. Aïe, non. Ce crétin a renversé le crottin. Oh, j'y crois pas. Allons bon. Mon pénitencier. C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi. Rattrapez-les. Chouette, une balade en forêt. On n'est pas déjà passé par là? Plus un geste, les Dalton. Rendez-vous! Vous nous aurez jamais. Ils nous auront tout fait, ces Dalton. Poussez pas. C'est là qu'on pique-nique. On peut pas partir sans provision. Oh mon Dieu, tout ce sang! Quelle horreur! Bougez pas, il nous croit morts. Discrètement rouler vers la sortie. Ne restez pas là, Miss Betty, ce n'est pas un spectacle pour une dame. Allez me chercher des brancards! Hein? Hein? Vu les Dalton? Oubliez les brancards, des menottes suffiront. J'ai jamais été très fort à 2-3 soleils.
Merci de désherber, vrai faucon. Le pénitencier va enfin retrouver son aspect normal. J'ai encore un peu d'engrais indien. Ça va être notre joker. Mange! Comme ça, tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir. Mais enfin, Joe, ça marche que sur les plantes, tu le sais bien. Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête... Ça fait la deuxième fois que je me prends des piquants dans les fesses! Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça. Morton, j'entame une grève illimitée! Les Dalton? Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? J'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais. Je pourrais m'occuper des repas, Joe? Accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie? Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour les cantines. Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. Mais rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. Hé, ça marche pas votre danse de la pluie. Une livraison pour les cantines. Attendez, fermez pas. Ah! Monsieur le directeur! Oh, il commence à m'énerver, celui-là. J'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Oh. Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Yeah. Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis... scié. Cellule suivante. Excellent! Le goûter! Excellent! Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Peabody! Voilà un nouveau qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais ils donnent d'excellents résultats.
Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent! Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis! Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur! C'est à cause du temps de trajet. Le pain arrive rassis. On ne peut pas faire notre propre pain? On a du blé. On pourrait construire un moulin pour faire de la farine. Actionitude. Vous avez du pain sur la planche. Et Pete, vous cherchez pas des volontaires pour faire le pain? Ouais, tu parles volontaire pour s'évader, ouais? Et pas du tout. C'est que nous, le blé, ça nous connaît. Excellente idée. Réinsertion par le travail. J'approuve. Hey. Vous les surveillerez, bien sûr. Ben voyons. On va travailler? Mais on n'a jamais fait ça, Joe! Mais non! C'est un plan. Quelqu'un peut m'aider? Un géant! C'est Godzilla! À l'attaque! C'est quoi ton plan, Joe? Vous voyez les roues de ce chariot? On les met là. Et on profite des vents d'ouest pour faire rouler le moulin et s'évader. Ça, c'est du plan! Je suis tombé dans la neige! Hé, Meunier, tu dors? Tu crois que la farine, elle va rentrer toute seule sur ses petites pattes? Et reviens par là, toi! On y va! Fini le travail, à nous la liberté! Ils nous ont roulés dans la farine! Bon, ben on va arrêter là avec les jeux de mots rassis, hein? Ça marche!
marche. Je suis trop bon. Mais alors, on fait plus de pain? Si tu veux des pains, j'en distribue. Je vois pas comment ils pourront nous rattraper. Bête comme un Dalton, ça devrait être dans le dictionnaire. Chut, chasseur discret comme petite chenille. Il y a un temps pour petite chenille et un pour gros tomahawk. Mais tourne! Je peux pas! Mon moulin va trop vite! Un visage pâle se dirigeait vers grande cicatrice. Les Indiens abandonnent. Vous préférez quoi? Être scalpé par des Indiens ou aplati au fond d'un canyon? Sans être grande magie. Ils volent. C'est pas Godzilla, c'est Goldorak. Joe, j'en peux plus. J'ai vaincu Godzorak. Randopla? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, le prochain chien! Tous sur les ailes! Encore! Je me demande si je préfère pas le travail finalement. Des anges! Vous avez mangé votre pain blanc, les gars. Au pain sec et à l'eau. Ne me dites rien. Les Dalton? Raté, cette fois c'est Edison. Oh. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Mais monsieur le directeur, c'est Thomas Edison! Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire! Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un pagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre ombre obscur en paradis lumineux et libre.
Que dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe. Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon. Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Bah ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais? 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, des nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe. L'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est, le filament brille. Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril. Là, tu te promènes. Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril, plus vite. Ça a marché! Ça a marché! La lumière a jailli! C'est clair. Ça va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous, on les fait briller, et comme ça, on éblouit les gardes, ils y voient plus rien, et nous, on s'évade sans problème. Un génie, Joe! Eh les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci. Hein? Merci. Oh oui! Oh oui! Oh, oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Yep, tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus d'un geste, Joe! Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël? Avril! Vas-y, pédale! Oh, j'y vois rien! On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin. Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Avril, c'est bon! Il en perd à 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Ne veux pas, Joe! Je suis lancé! Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record! Je vais battre mon record! C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Sale voleur, tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même.
Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit. C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? On nous a fait un empêchement. Allez, Joe! On se fait mal! Ah, c'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas! Vous devez être content que votre mère arrive de Chine pour vous aider, Ming Li Fu. Ah oui, maman très gentille. Je ne suis hélas guère en état de l'accueillir. L'embargo, plus problème. Maman très forte en médecine chinoise. Maman! Excellent! On va prendre la mère du blanchisseur en otage pour se faire la balle. Une vieille dame? Mais c'est immoral! Ouais, mais ça court pas vite. Personne ne bouge ou je repasse la vieille. Je repasse la gamme. Mais tout petit. T'es la plus forte, ma. C'est pas vrai. Votre mère, elle a pris ma mère en traître. Mais c'est ma maman la plus forte. Elle fait le kung fu. Si tu veux savoir où j'ai enfermé ta mère, tu sais ce que t'as à faire. Chère madame, puis-je vous demander cette petite séance d'acupuncture? Maman dit qu'il faudrait plus de personnel en blanchisserie. Elle a vu 4 frères qui ont l'air très compétents. Oui, oui, faites comme vous voulez, mais piquez-moi, s'il vous plaît. Ah, merci. Ça sent bon, c'est des lasagnes, je parie. Bien. 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 C'est du travail de cochon, espèce d'incapable. Monsieur le garde. Joe. Bien fait. C'est le moment de faire parler la poudre. Qui t'a autorisé à te servir? Moi. Avril! Oh non, ma, pas vrai, donne-le à moi. Non! Ma, elle me l'a donné à moi! C'est moi qui l'ai eu! Je l'ai! Avec les Dalton, des fois, je me demande à quoi on sert. Il nous faut un plan. Et un bon, parce qu'il y en a marre de se taper la tête de crapaud du nabo malpoli. Vous vous calmez, vous deux. Joe, tu vas là-bas. Alors, qui a une idée? Moi! Avril! On va traverser la rivière sous l'eau grâce à ces roseaux. Une autre idée? Nous, on en a une autre. Moi, j'ai une autre idée. Ne coupe pas la parole à tes frères, Joe.
choses en main. Rentrez, moi, je m'arme jusqu'aux dents et je prends le pénitencier d'assaut. La dame va sans doute chercher ce fameux plat. Mais j'ai même pas pu dire mon idée. Elle m'offre des spaghettis, mais j'adore les spaghettis. Voilà Ma! Elle fait un drôle de bruit, vous ne trouvez pas? Cela doit être toutes ces aiguilles qu'elle transporte. Personne ne bouge. Venez. Ha! Cette fois, c'est gagné. Ne vends pas la peau du panda avant de l'avoir tassé. Maman! Tiens, la revoilà, elle. Ta mère, elle a aucune chance contre Ma mère, elle fera le kung-fu. Sauf que là, c'est pas un concours de cuisine. Regarde, Joe! Depuis sa prison, Ma nous a envoyé des limes. Tu sais, Joe, si tu veux que tes vêtements te grattent plus, fais un effort. Excuse-toi auprès de Ming Li Fu. Un Dalton, ça s'excuse pas. Non, mais ça se gratte. Exactement. J'adore le sport évasion. Pareil au décollage? Go! Ouais! Y a du retard sur le vol? T'as entendu ce cri de bête? Joe, n'insiste pas. Un lion? Mais non, je suis bête. C'est les tigres qui ont des rayures. Happy Bobo. Merci, copain. On dirait que le mastodonte a craqué pour Joe. Là, c'est Joe qui craque. C'est un aristocrate qui a pris un coup sur la tête. Le pauvre. Et pourquoi est-il ici? Les malades de l'hôpital où il était soigné se sont plaints. Il les prenait pour des jouets. Oiseau. Il faut exploiter cette force brute. Boum. Oh, belle. Avec ton physique et mon intelligence, on va faire de grandes choses. Copain. Tu vois cette porte-là? La porte, c'est un copain. Copain. Copain.
d'un fauve, il lève la papate comme un caniche. Hey, reviens ici. Allez, reviens ici. C'est pas sa faute s'il ne maîtrise pas sa force. Eh bien, moi, je dois maîtriser les frais. Méchant. Les mettre en cage, c'est révoltant. C'est la seule cellule assez solide et à sa taille. Oh, le temps se couvre. Ouvrez-le! Il va nous écraser! Fuyez, Miss Betty, il va vous... Et maintenant, on fait quoi? On se tire ici. Au secours! Non, non, ne tirez pas, ne tirez pas. Ben, on fait quoi alors? Aidez-moi, ça coince. Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Imbécile, c'est pas ça qui va nous aider. Faites quelque chose! Monsieur, vous me maltraitâtes, souffrez que je m'en offuscasse. J'espère que vous saurez pardonner ma conduite aussi puérile que déplacée. Je suis ravi de votre guérison miracle, monsieur le baron. Les soins par électrochoc ont de l'avenir. Ouais, je suis pas convaincu. Copain!